La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Dérégimez-moi, la première émission où nous invitons parle sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Michèle Freud, directrice de l'école de sophrologie du Sud-Est et descendante du célèbre Sigmund. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur ses petites habitudes alimentaires. Michèle, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Eh bien, ravi de vous retrouver ce matin. Et est-ce que vous êtes prête pour de nouvelles confessions? Prête. Eh bien, aujourd'hui, on va parler et découvrir vos petites habitudes alimentaires. Et pour pouvoir nous aider le mieux possible, vous nous avez, avec bien évidemment donc votre complicité, nous avons donc découvert votre réfrigérateur qui va donc apparaître sur cette photo. On va pouvoir voir comment vous gérez votre alimentation. Et là, la grande surprise, il est relativement vide, il n'y a pas grand-chose. Donc, je ne sais pas, vous étiez au régime? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi, Sylvain. Je voyage beaucoup en ce moment pour la promotion du livre et les produits frais, pour moi, sont essentiels. Donc, plutôt que de garder des aliments dans mon réfrigérateur pendant 15 jours où on perd toutes les vitamines, j'achète au fur et à mesure. Et là, le frigo, c'est un frigidaire où, effectivement, je partais en voyage 2 jours après. Et il doit y avoir des tomates, il doit y avoir des endives, il doit y avoir des carottes. C'est mon alimentation de base. Il doit y avoir un Tupperware avec probablement un peu de soupe ou peut-être des crudités. En tous les cas, on pourrait considérer que c'est un frigo. Il y a un ami un jour qui a ouvert mon réfrigérateur juste la veille d'un départ. Il m'a dit mais c'est un frigo d'anorexique, ça. Donc, alors bon, là on voit que c'est pas un jour de course, mais habituellement quand vous faites les courses, c'est vous qui les faites? Comment vous gérez ça? Quand j'ai la possibilité de le faire, je fais mes courses et j'aime beaucoup aller au marché, j'aime acheter les produits de saison, j'aime regarder les couleurs et surtout acheter des produits du cru, hein, ça c'est important. Et puis là, effectivement, je cuisine avec tout le plaisir que j'ai à acheter, à regarder. En principe, je prends des aliments bio, je prends des légumes bio. Ma mère avait un grand jardin et puis j'adorais regarder pousser les légumes, cueillir les légumes, cueillir les fruits, bien évidemment. Et donc, lorsque je n'ai pas le temps de faire, c'est mon environnement proche, enfin ma garde rapprochée, je dirais, qui fait les courses, mais je m'arrange toujours pour avoir des fruits et légumes en permanence, l'hiver, de faire des potages de saison également. Donc vous êtes plutôt les petits marchands Petits marchands ou marchands bio ou plutôt que supermarché, ou alors quand c'est vraiment supermarché, c'est vraiment les rayons bio. C'est vraiment les rayons bio. Oui. Et il vous arrive d'acheter des plats tout faits, tout prêts? Non. Vous préparez tout systématiquement? Oui. J'essaye de préparer. Je prépare les plats à l'avance ou je les fais préparer à l'avance par la femme de ménage. Mais je fais en sorte que, à ce moment-là, je peux les fractionner et les mettre au congélateur. Mais c'est vraiment des produits maison. J'étais habituée à cuisiner et à manger des produits sains et frais, ce qui ne veut pas dire que les produits tout faits ne soient pas sains, mais c'est ma philosophie de vie, c'est ma manière de fonctionner. Quelles sont les spécialités locales que vous appréciez le plus? Dans le Sud-Est? Oui, dans le Sud-Est. J'aime beaucoup le poisson, les ratatouilles. J'aime beaucoup la ratatouille, bien évidemment. Très bon. Je suis vraiment très légumes. C'est un plat qui se fait facilement, en plus, la ratatouille. Oui, absolument. Et puis on peut la cuisiner et puis la garder plusieurs jours, la préparer à l'avance et puis la mettre aussi au congélateur pour faire des petites portions.
Et quel est le plat que vous cuisinez qui remporte le plus de succès en fait? Alors, je vais vous délivrer un secret. Eh bien, c'est une tarte au rouget. Et en général, c'est assez, elle est assez. Les personnes pensent que je suis restée des heures et des heures en cuisine, et c'est très facile. C'est une pâte à tarte brisée maison. Je mets de la tapenade au fond avec quelques rondelles de tomates et des rougets frais, mais au dernier moment. Et avec beaucoup de basilic, et ça donne vraiment, c'est très goûteux et c'est très apprécié. Je vous ferai goûter. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Donc vous prenez une meilleure diététique pour le sommeil. Donc les insomniaques adoptent généralement une alimentation déséquilibrée, inadaptée à leurs besoins. Souvent, c'est une alimentation effectivement trop riche le soir, faite de plats en sauce, de plats épicés ou de plats indigestes, lourds, qui empêchent le sommeil et qui élèvent la température du corps. Donc là aussi, on favorise un certain nombre. Il y a une diététique du sommeil. Il y a une diététique du sommeil. Eh bien, est-ce qu'il vous arrive de prendre un petit digestif avant d'aller vous coucher? Parce que c'est souvent, dans le sud, ils ne boivent jamais d'alcool, de toute façon. Donc... Personnellement, le digestif, non. Une petite coupe de champagne de temps en temps. Peut-être que vous avez vu dans mon frigo, il y a une bouteille de champagne pour les invités. Parce que quelqu'un peut débarquer chez moi à l'improviste, et puis il y a toujours une bouteille de champagne au frigo. Donc, une petite coupe de champagne, mais pas plus, parce que... Au-delà, c'est pas très bon pour moi. Donc, je sais aussi quelles sont mes limites à ce niveau-là. Et l'alcool, on sait très bien que l'alcool, le soir, ce n'est pas toujours, c'est pas très bon. Les personnes pensent que ça a un effet effectivement euphorisant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool a un effet rebond. C'est-à-dire que l'endormissement est de moins bonne qualité et le réveil est souvent fractionné. On se réveille très très souvent. Eh bien, justement, c'était le sujet de l'idée reçue du jour, parce que là, je voulais vous poser la question si effectivement l'alcool permettait de pouvoir s'endormir plus facilement, parce qu'on dit toujours quand on a bu un peu, c'est favorable pour l'endormissement. C'est une fausse idée. C'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Donc, en fait, il faut choisir entre dormir ou boire en quelque sorte. Et là, c'est plus conduire, mais c'est boire ou dormir. Donc, il faut faire un choix le soir. Et donc, si on veut dormir, il vaut mieux éviter un excès d'alcool. Bon choix, monsieur, bon choix, madame. Bon choix. Très bien. Donc, Michel, pour rester dans le thème du sommeil, nous allons faire un petit test spécial aliments qui favorisent le sommeil. C'est donc des aliments qui sont riches en tryptophane. On va faire un test spécial pour ça. Eh bien Michel, vous avez devant vous des aliments qui sont riches en tryptophane et il va falloir les classer du plus riche au moins riche, justement dans cette molécule. Donc on a d'une part un yaourt, une banane, des noix de cajou et puis un œuf. Donc alors, selon vous, quel est l'aliment qui est le plus riche en tryptophane? À mon sens, ce sont les noix de cajou. Noix de cajou pour vous? Noix de cajou pour moi. Très bien. Et ensuite? Ensuite, je pense que ça doit être le yaourt. Yaourt. J'hésite entre la banane et l'œuf, mais je pense que c'est l'œuf peut-être en troisième. Et en dernier, de toute façon, il ne faut plus hésiter, donc il ne reste plus. Voilà. Il ne reste plus que la banane. Voilà. Donc écoutez, sachez que vous avez tout juste. Donc je sais que vous avez triché. J'ai triché. Bien, donc effectivement, donc l'aliment le plus riche en tryptophane qui permet donc le meilleur endormissement, c'est les noix de cajou. Ça, c'est sûr. Ensuite, nous avons bien sûr le yaourt. C'était le yaourt en deux. Voilà. Hein. J'ai hésité entre yaourt et œuf. Hein. Voilà, en 3, l'œuf. Et en dernier. Le pourcentage entre le yaourt et l'œuf. Vous m'en demandez beaucoup trop. Ah, chacun sa colle. Hein. Donc, je peux vous donner le classement en tout cas. Donc, effectivement, notre cajou est l'aliment le plus riche. Et est-ce que vous savez comment on peut augmenter un peu l'effet du tryptophane dans un menu Alors, le miel aussi contient du tryptophane. Donc, on peut par exemple prendre sa tisane avec du miel. Les graines de lin aussi sont très très riches en tryptophane. Donc, on peut très bien prendre un yaourt avec de la graine de lin. Et du miel. Alors là, c'est vraiment l'alimentation qui favorise largement le sommeil. Le sommeil.
Eh bien, Michel, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette deuxième émission en votre compagnie. Merci pour ces précieux conseils. Et donc, demain, nous allons nous retrouver pour parler, on va partir de chez vous, de votre réfrigérateur, pour nous retrouver dans un restaurant pour parler de plaisir à table, plaisir